bonsoir à tous. Que vous soyez sur la chaîne Twitch, sur la chaîne YouTube. Euh, cette fois-ci, ce n'est pas le Martin habituel que vous avez devant vous, c'est le Martin colère. Pas que, hein, on va essayer de nuancer, mais voilà, de temps en temps, là j'ai besoin d'un petit défouloir et je vais me faire plaisir. Voilà, l'important dans la vie c'est de se faire plaisir. On va parler de la saison 2 de Doctor Who, qui est aussi techniquement la saison 15, si on prend en compte le nombre d'avant. Et après, si on prend encore la première série, là on est à la saison genre 55 ou je sais pas combien. Donc voilà. Ils ont remis à zéro le nombre de saisons parce que la série est arrivée sur Disney+, et Disney, je pense, voulait avoir une saison 1 sur leur catalogue et pas une saison 14. Donc voilà, saison 2, saison 15, à vous de voir. Alors pour ceux qui veulent les muscles, vu la semaine que j'ai eue, je n'ai à peine eu le temps de faire des exercices. Donc, voilà, je peux les montrer un peu, hein, mais c'est pas dingo, hein. Bon, ça va trop perdu, mais il faut que je m'y remette là. Parce que bah, bagarre avec la série, on va un petit peu se bagarrer. Euh, alors, Matt, si t'es un peu paumé, la première série Doctor Who a commencé en 63. Elle s'est terminée en 89, 88, il me semble. Il y a eu un téléfilm en 96. La série a recommencé en 2005. Donc saison 1, 2, 3, 4, 5, blablabla, jusqu'à la saison 13 qui avait lieu en 2023. Le showrunner de l'époque, hop, s'est fait remplacer, enfin il est parti, enfin comme très courant dans la série, hein, voilà. Euh, L'ancien showrunner qui avait relancé la série en 2005 est revenu à ce moment-là. Deal avec Disney, etc., etc. Et je pense que une partie du deal c'était on recommence la numérotation, mais techniquement, en termes de. Vu ce que la série nous balance en termes de rappel à ce qui s'est passé dans la série de 2005 et dans la vieille série, pour moi on est plus sur une saison 15 qu'autre chose. Mais bon, ça c'est. Voilà, la saison 1 version Disney n'est pas, contrairement à ce qu'a peut dire le showrunner ou je sais pas qui, n'est pas forcément le meilleur point d'entrée. Il y a beaucoup de choses qui vont me passer au-dessus de la tête. Le truc basique sera très facile à comprendre, mais alors il y a des tas de rappels et de méchants qui reviennent. Et ouais, il faut. Si t'as pas vu ce qui s'est fait avant, tu vas un petit peu louper le twist, ce genre de choses. Donc voilà, bon, je commence Alors, déjà à moi non plus, je m'énerver. connais pas, hein. Ah bah écoute, ça, c'est l'occasion. Voilà, donc je commence déjà à m'énerver alors qu'on a même pas passé la première slide. Donc tu vas pouvoir passer à la deuxième slide. On attaque les choses sérieuses. Voilà, contrairement à ce qu'on fait habituellement, j'ai décidé de spoiler plus vis-à-vis du futur de la série, plus que vraiment les événements. Alors je vais quand même dire ce qui se passe, on va dire dans les grandes lignes, mais je vais pas dire machin meurt ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, prenez garde. Voilà, si vous n'avez pas vu surtout cette saison-là, ouais, surtout cette saison-là, et en particulier les deux derniers épisodes de la saison 2, donc la saison 2 de la plus récente des séries. Euh, voilà, je vous mets en garde. Après, vu comment je vais en faire la publicité du truc, ça vous donnera pas forcément envie d'aller regarder. Je dis ça, je dis rien. Et pourtant, il y a des choses bien. C'est pas comme mon Daredevil, quoi. Non. En Alors, préambule. juste pour, Oui. avant que tu reprennes, les gens, je vois que vous êtes quand même nombreux sur le chat, hein, ça fait super plaisir. Vous êtes nombreux à vous suivre, à nous suivre actuellement. N'oubliez pas, il y a un concours hein, pour participer. Il suffit de faire point d'exclamation Concours. concours et vous serez enregistré et peut-être tiré au sort. Je le dis parce qu'encore une fois, vous êtes nombreux à nous suivre et pour l'instant, il n'y a que 3 participants. Tout à fait. Donc C'est pour n'hésitez avoir, pas, pour avoir c'est des pour tout sous-sous le dans la monde. popoche. Voilà, donc j'ai même pas dit, donc c'est un chèque cadeau de 20 euros proposé par notre partenaire BD Fugue. Alors, les cassettes, c'est comment donner envie aux gens, quoi, franchement. Ah oui, ah bah tout à fait. Mais on a, alors, univers méga cool et un truc culte, parfaite transition, c'était pas prévu mais parfaite transition. Il y a pas très très longtemps, Bolshevik, voilà, qui a une émission sur la chaîne de l'Humanité, j'en avais déjà parlé pour peut-être Sévrance, je crois, a sorti une vidéo sur Doctor Who, donc la série et un petit peu son rapport vis-à-vis
de l'Angleterre, enfin du Royaume-Uni, et aussi du fait que en fait c'est une série du service public. Voilà. Donc, et en quoi notamment les diverses couleurs politiques au fur et à mesure des années avaient influencé la vie de la série, comment elle a pu naître grâce notamment au système de la BBC, hein, qui est un petit peu l'équivalent de notre France Télé à nous, en fait, on va dire ça comme ça. Donc voilà, vidéo très intéressante, il y a un petit côté un petit peu voilà, historique, etc. Évidemment, ça pisse sur Margaret Thatcher, donc ça me fait toujours plaisir. Donc voilà, très, très Il y bonne a vidéo. tellement de choses à dire sur cette femme en même Ah temps. ouais, oui. Euh, donc voilà, très, enfin, vidéo très passionnante. Voilà, pour le coup, voilà, si je vous encourage à aller le voir, c'est pas mal. Et en plus, mine de rien, ça a un petit peu, ça m'a inspiré pour quelques points de sur la partie qui va suivre. Donc voilà, voilà, je vous recommande, c'est une vidéo intéressante. Puis bon, l'humanité, évidemment, drapeau rouge, tout ça, voilà quoi. Tu peux passer la slide du coup. Parfait. Alors, t'en as passé deux là ou c'est moi qui ai bugué? J'ai pas fait attention. C'est pas celle-là? Je sais pas parce qu'à un moment j'ai regardé le chat et j'ai cru voir le truc dédoublé. Tu peux remettre juste avant pour voir si. Ouais, ok, c'est bon, je rien dit, Si, c'est si, bon. mais j'en ai passé deux, mais après je suis revenu en Ah arrière. d'accord, Tu peux y ok, aller. parfait, parfait. Donc, avant vraiment d'y aller comme un quelqu'un qui est pas content, je vais quand même petite rétrospective sur la saison en elle-même. En fait, un peu comme Game of Thrones, si on enlève la fin, bah, c'est pas si mal quand même. Voilà, bon, surtout voilà, la saison 2, il y avait quand même Oh, des. c'est pas si mal. Voilà, David Goodenough, bien sûr, parmi nous. Euh, donc voilà, une série comme une saison, on va dire plutôt solide. Hein, on va pas, je dirais pas que c'est nul, hein, loin de là. Il y a de très très bons épisodes, notamment l'épisode The Well, donc le puits, qui est donc l'image en haut à gauche, qui est la suite d'un épisode qui était sorti en, je crois que c'était la saison 3 ou 4 de la série de 2005. Donc bon, si vous n'avez pas vu cette version-là de la série, vous allez manquer un petit peu. Il y a une espèce de twist, une révélation sur oh, en fait c'est la suite de ça et c'est voilà. Mais même sans ça, ça reste quand même un épisode qui est quand même plutôt bien foutu en termes de tension, un méchant plutôt sympa. Enfin voilà, typiquement un épisode de Doctor Who très classique qui fait pas mal de choses avec alors très peu de moyens. La série a jamais eu autant de moyens que maintenant parce que Disney Plus est derrière pour pomper un peu d'argent. Euh, mais Doctor Who ça a été aussi pendant très longtemps le, on va dire quoi, on fait pas mal de choses avec très peu de moyens. Et bah, notamment, il y a parmi les meilleurs épisodes de la série, on a juste ces 5 clampins dans le docteur dans un équivalent d'un bus de l'espace qui affronte une créature qui en fait répète tout ce que tu dis. Alors ça paraît très stupide hein, comme ça, mais c'est l'un des meilleurs épisodes de la série. Euh, Il y a quoi comme épisode il y a un épisode où c'est juste le docteur qui donne des coups de poing sur un mur en diamant. Bah, et c'est dans une boucle temporelle, ça a l'air complètement stupide et ça n'a pas de sens. C'est un des meilleurs épisodes de télévision que j'ai vu de ma vie, hein, voilà. Donc Doctor Who a pu faire des choses exceptionnelles avec très peu de moyens, avec des concepts genre juste hyper intéressants et avec juste la bonne dose de mise en scène. Enfin voilà, pas forcément non plus avoir besoin de 14 millions par épisode pour faire des bons trucs. On a aussi de temps en temps, voilà, dans des épisodes un petit peu plus ambitieux en termes de budget, hein, parce que bon, la BBC a quand même un petit peu d'argent, donc ils se permettent de faire des choses un peu sympas. Oui, oui, c'est à la fin, je me fais toujours, oui, c'est vrai. Ouais, tu te fais troller par, par la Oui, J'adore la phrase de Matt, elle est magique. oui, oui, je me fais toujours un petit peu, voilà. Mais pour le coup, ça, on pourrait croire que c'est agréable, ça ne l'est pas. Euh, On a aussi voilà, des épisodes qui sont un petit peu plus ambitieux en termes de production. Voilà l'image en bas à droite. Ça vient d'un épisode qui s'appelle Lux, donc le latin pour lumière. Euh, Où là c'est vraiment un épisode où on est, genre épisode d'époque où on retourne dans les années 50, donc tout le monde est habillé, il y a des bagnoles. Enfin, ils mettent un petit peu plus de budget dans la prod. On a un méchant voilà qui est une espèce de cartoon un petit peu à la Mickey Mouse années 30-40. Enfin voilà dans ce style-là. Qui est là un petit peu moins, on va dire, ça se voit qu'ils sortent un peu plus les bifetons, mais ça reste quand même assez cool et on n'oublie pas non plus de faire des personnages un petit peu autour,
ben, un minimum intéressant sans forcément être transcendant. Voilà, quand même, on prend le temps de, voilà, de faire des bons épisodes de télévision, hein, tout simplement. Donc voilà, j'ai pas envie de dire que tout est mauvais dans cette série parce que c'est juste faux, mais il se passe des choses à la fin. Hey, c'est waouh, c'est Game of Thrones. Ça peut rétroactivement, ça peut un petit peu pourrir le reste. Je dirais pas qu'on est jusque là pour le moment, mais voilà. Et oui, Doctor Who, c'est aussi comme le dit Matt, tout à fait, c'est un épisode où il y a ils doivent résoudre voilà la disparition d'Agatha Christie. Donc voilà, des fois ils s'amusent à aller dans le passé, à revisiter des éléments de notre histoire, des trucs comme ça, et ça peut être parfois très, mais alors très, comment on appelle ça, pas ringard, mais désuet, enfin cheesy quoi. Enfin c'est vraiment des fois il y a des trucs, mais c'est que dans une série comme ça qu'on pourrait trouver ce genre de choses. Mais voilà, ça aussi entre des trucs Ouais, genre mais méga c'est épiques. assumé et voulu, c'est ça? Ah oui, il y a un côté très surtout. Alors moi j'ai regardé que la série de 2005 et celle qui est diffusée maintenant, mais ça se voit que clairement ils savent très bien que il faut vraiment aller à fond dans le kitsch. Voilà le kitsch. Et ils le savent clairement. Enfin, et je pense même que ça fait partie un petit peu du charme par moment parce que si ça se voulait un petit peu plus réaliste de temps en temps, je pense qu'ils se casseraient la gueule avec un petit peu un manque de budget. Mais non, non, là c'est oui, il y a un côté vraiment kitsch, un peu assumé, assez délicieux. Voilà, c'est très british, donc voilà, c'est plutôt cool. Tu peux passer la slide d'après. Ok. Voilà, il y a des très bonnes choses dans Doctor Who quand même. Alors là, on arrive sur les spoilers. C'est là où ça fâche. Alors, on nous a mis pas mal de temps à nous amorcer un méchant pour cette deuxième saison. Euh, on nous saupoudre quelques éléments par-ci par-là de ah ben tiens machin, ça fait, on la voit souvent parler directement à la caméra, à dire des choses un petit peu menaçantes, etc. Mais on sait pas trop où ça va, on sait pas qui c'est, on sait pas ce qu'elle veut, etc. Sauf que finalement, toutes ces implémentations d'éléments scénaristiques, de oh, ce sera peut-être le méchant à la fin, etc. Ou alors on nous dit ah c'est le retour de machin bidule, le plus grand des seigneurs du temps ou je sais pas quoi. On nous dit ça pendant quelques fois ou sur quelques épisodes et à la fin on en fait rien du tout. Mais quand je dis rien du tout, non Matt c'est pas un Dalek. Le gros bébé, l'espèce de gros bébé squelettique en haut à gauche, c'est un gars qui s'appelle Omega. Qui est censé être un petit peu la menace ultime de je sais pas quoi, du fin fond de l'univers, du sous-univers des enfers, de je sais pas quoi, mis en place par voilà le personnage qu'on voit en haut à droite qui s'appelle qui est Larani, enfin Rani, donc la Rani, qui est comme le docteur, alors non pas un seigneur du temps mais une dame du temps pour le coup vu qu'ils peuvent changer leur apparence, sexe, etc. Là aussi, on nous la présente comme waouh, adversaire redoutable, etc. Elle, alors, la dame comme le bébé squelettique géant, on règle le problème en 10 minutes, c'est plié, et il s'est pas vraiment passé grand chose. Donc, en termes de mettre en place plein de moments un petit peu en mode waouh, il va se passer ça après, et au final, ne rien assurer derrière, c'est pas comme ça qu'on fait, et surtout c'est pas comme ça que Doctor Who faisait. Il y avait quelques éléments, notamment toute la question du silence, lorsque c'était Matt Smith qui était le docteur. Ça a duré une saison et demie, 2 ans, enfin une saison et demie, 2 saisons à être mis en place. On disait ce que c'était, et quand c'était là, c'était un petit peu plus quelque chose, hein. Voilà, ça a mis 2 épisodes à être réglé. Là, le gros bébé squelettique, le docteur prend un truc qui ressemble à une guitare, il tire un laser avec, et c'est plié en 30 secondes, alors que c'est censé être la créature du sous-univers, des enfers, de je sais pas quoi. Et juste auparavant, le gros bébé a mangé la dame. Donc voilà, d'une pierre deux coups, on est quand même assez paresseux en termes d'écriture. Et en plus, on se ferme la porte pour revoir ces personnages-là, ou en tout cas ces versions-là des personnages. Donc bon, la fin, on va dire que les deux derniers, surtout le dernier épisode, parce que l'avant-dernier met plus en place le final de la saison, là où vraiment le dernier épisode résout un peu tout et le résout de manière assez rushée. Pour les éléments qu'on verra après, des choses qui sont assez incohérentes, on va dire ça comme ça, qui n'ont pas beaucoup de sens. Donc oui, tout à fait, une guitare qui tire des rayons laser. Enfin, c'est pas une guitare, mais ça ressemble à une guitare. Ça s'appelle un Vindicator. Donc c'est la spécialité de Doctor Who, c'est avoir des machins et des bidules qui font des trucs.
Et je dis ça pour le coup, je dis ça de manière très pas négative. Voilà, c'est vraiment il y a un côté un petit peu j'ai des machins, des trucs qui font bing, qui font bong et c'est des gadgets et ça fait partie de l'ADN et c'est cool. Là pour le coup c'est le gadget en question, c'est un gadget parmi tant d'autres, mais c'est juste qu'il est utilisé pour juste régler le problème du méchant ultime de la saison en ouais en 3 minutes quoi. Donc bon, voilà. Donc non, on n'est plus sur une dimension de guitare. On n'est pas sur un ukulélé quoi que ce soit. Donc voilà. Et puis enfin, on a l'image au centre qu'on a en bas. Euh, alors, je le répète, énorme spoiler. Voilà, je préfère le répéter maintenant. L'ADN de Doctor Who, c'est de changer de visage tous les X temps. À la base, parce que l'acteur original commençait à se faire vieux, il avait des problèmes de santé, du coup on a changé d'acteur, et c'est devenu un petit peu la marque de fabrique. Tous les X saisons, un nouvel acteur rejoint la série en tant que nouveau docteur. Donc le personnage meurt, entre guillemets, hein, blessé mortellement, régénération, nouveau personnage, enfin nouvel acteur ou actrice, qui influent un petit peu. Ils n'ont pas tout à fait les mêmes personnalités, le même style vestimentaire. Des fois, on change aussi des d'écrits créatifs derrière la caméra. J'ai une petite question par rapport à ça, Oui, si je peux me oui, permettre, oui. vu que j'y connais rien du coup en Doctor Who. Comment ça se passe? Parce que bah, les acteurs, je suppose qu'ils signent bah, pour une saison. Donc ça veut dire que la mort survient systématiquement quand elle survient en fin de saison, ou tu peux vraiment être surpris et ça arrive dans l'épisode 3x07 quoi, par exemple. En général, les morts qui comptent pour de vrai, enfin les morts, les régénérations qui comptent pour de vrai, c'est celles qui arrivent en fin de saison, parce que oui, Alors en je t'entends général. pas. Ah, Je sais pas si les autres t'entendent, moi je t'entends pas. allo, allo. Bah alors, moi je vois les curseurs bouger. Ah, parce que ta caméra buguait. Donc je sais pas si tu Tu m'entends m'as là. entendu toi? Je t'entends plus. Oui, Ah oui. ça y est, je t'entends. Ouais. Ah, parfait. Euh, Alors oui, en général, les régénérations arrivent en fin de saison la série a aussi des épisodes spéciaux pour Noël. Donc des fois ça se passe à Noël parce que c'est un peu le transition entre deux saisons. Donc ça peut arriver à ce moment-là, mais c'est soit à ces moments-là, soit en fin de saison. Parce que oui, en général, c'est des contrats qui sont une, deux, trois saisons. Enfin, ça dépend. Donc voilà, c'est rare que ça arrive. Enfin, en tout cas, moi, à ma connaissance, je l'ai jamais vu arriver même s'ils ils ont Donc feinté des fois. Mais mais la plupart du temps, du coup, le côté surprise passe quand même à la trappe, c'est ça? alors oui et non, on va dire que là j'ai été assez surpris parce que voilà comme le disait Mac tout à l'heure, oui la blonde qu'on voit au milieu c'est le nouveau docteur. Euh, il faut savoir que depuis la reprise de la série en 2005, à part le tout premier gars qui était Christopher Eccleston, tous les acteurs qui ont interprété, acteurs et actrices qui ont interprété les deux docteurs de manière principale, oui les docteurs principaux, l'ont fait pendant 3 saisons. Donc il y avait une sorte de règle un peu tacite de tu fais au moins 3 saisons. Là, l'acteur actuel, donc juste avant la blonde, qui était Nchuti Gatwa, n'a fait que 2 saisons. Donc on peut avoir certaines surprises dans le sens où l'acteur était hyper motivé à l'idée de jouer le personnage. Il nous disait j'ai envie d'affronter un Dalek, j'ai envie d'affronter un Cyberman, donc tous les méchants classiques de la série. Enfin voilà, il était vraiment en mode Emblématique, ouais. voilà, il était vraiment en mode je suis investi là-dedans et j'ai envie de bah, ouais, au moins de faire quelques années et de faire un petit peu tout ce que les acteurs qui jouent Doctor Who doivent faire quoi. Les méchants iconiques, les crossovers, les trucs voilà, tous les trucs comme ça. Et là fin de la deuxième saison avec cet acteur là et il nous dit il dit la réplique ah ben putain il dit pas putain, ça c'est moi qui l'ajoutais. Il dit j'aimais bien ce visage. En mode, je sais que je suis sur le point de mourir et donc de me régénérer et de changer. Et j'étais un peu en mode, est-ce qu'ils vont vraiment faire ça? Parce que on en est à un point où c'est quand même assez prématuré de changer d'acteur maintenant. Et je pense que je vais y revenir un petit peu après là-dessus, mais oui, on a une nouvelle docteur pour des raisons qui me semblent un petit peu pas naturelles, on va dire ça comme ça. Et le changement physique n'a aucune logique, c'est le hasard, on va dire.
Ce que je veux dire, c'est le docteur est mort. Maintenant, il a l'apparence d'une blonde. C'est pas parce que c'est la blonde qui l'avait tué, quoi, par exemple, ou une connerie comme ça. Le changement physique est supposé être totalement aléatoire. Il a aucune logique, c'est ça? Non, enfin non, oui et non, enfin il peut l'être, il l'a été quasiment à chaque fois. Euh, et récemment, ils ont commencé à mettre des régénérations qui étaient peut-être, qui étaient un petit peu genre, tu changeais de visage, un petit peu comme si tu t'envoyais un message. On va dire ça comme ça. Enfin, comme si le docteur s'envoyait un message à lui-même. Il y a un des docteurs, euh, l'acteur avait déjà il avait déjà joué dans la série auparavant. Et en gros, ils ont expliqué, ils avaient même pas besoin d'expliquer le fait qu'il était déjà apparu avant, mais en fait, c'est un épisode où le docteur n'allait pas sauver une famille de l'éruption de Pompéi. Et grâce à la personne qui l'accompagnait, il a sauvé une famille. Et le père de famille, c'était l'acteur qui plus tard sera un autre docteur. Et du coup, dans la série, ils ont dit, il y a un épisode où il dit, je sais pourquoi j'ai choisi ce visage, c'est pour me rappeler que je suis la personne qui doit sauver les gens à tout prix. Donc en fait, c'est un peu en mode, j'ai repris ce même visage parce qu'à ce moment-là de ma vie, j'avais fait ça. Donc il commence à mettre des trucs comme ça. Donc ça peut Ah ouais, arriver. mais ça craint enfin, si la règle-là n'est pas tout le temps suivie. C'est-à-dire que des fois c'est au hasard, et puis entre guillemets, des fois c'est le docteur qui choisit. C'est bizarre, non? Il y a, j'allais dire, il n'y a pas une question de sélection. Il y en a eu une fois, mais c'est dans un cas particulier parce qu'il y a eu de la magie impliquée. Mais ça, c'est, on rentre de loin Ah, dans le ok, lore. Mais ok, en ok. temps normal, c'est vraiment jusqu'à pendant les 11-12 premières incarnations, c'était vraiment, il y avait pas de justification narrative. Là, on l'a eu avec donc le Ok. gars qui était à Pompéi. On a eu un gars qui est revenu alors qu'il avait déjà joué le docteur avant. Donc en fait, là aussi, il retrouve un visage qu'il avait déjà connu. Donc c'était un peu un mode qu'est-ce que j'essaie de me dire, etc. Enfin blablabla. Donc bon, voilà. En tout cas, voilà, le gars qu'on voit là à l'écran, c'était typiquement le genre de régénération. C'est le nouvel acteur et puis c'est tout. Il n'y avait pas de justification narrative ou quoi que ce soit. Le problème, que j'ai notamment, voilà, on a la blonde hein, qui est, pour ceux qui ont regardé la série, c'est évidemment Rose Tyler. Donc, premier compagnon du docteur dans la série de 2005. Donc là aussi, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Je ne sais pas. J'ai un peu peur que ce soit juste créer un moment viral pour les réseaux sociaux et puis c'est tout. On y reviendra après pourquoi je crains ça. Mais en tout cas, Enchuti Gatwa, voilà le gars qu'on avait pendant les deux saisons, les deux dernières saisons. Euh, voilà, comme je l'ai dit, il était en mode ouais, je suis à fond dedans, c'est méga cool. Évidemment, toute personne, pour tout acteur du Royaume-Uni, jouer Doctor Who, c'est un petit peu, bah, c'est un peu, je dirais pas le Graal, mais c'est vraiment, c'est un emblème de la culture britannique. Hein, Ouais, pas loin quand même. Ouais, non, clairement. c'est voilà, c'est un symbole de la culture britannique. En plus, ça s'est très bien exporté à l'international. Et ça projette évidemment chaque acteur à une sorte de niveau comment ça, de fame, comment on appelle ça, de notoriété, assez impressionnant. Donc voilà, l'acteur était à fond dedans, il n'y avait aucun problème. Il avait dit en interview, oui, j'ai envie d'affronter un Dalek, un machin, un Cyberman, tout ça. Et la saison 2 se termine, il se régénère, et sauf qu'il n'a affronté aucun de tous ces trucs, de tous les méchants classiques. Tout la, tout la bucket list qu'il avait, tous les trucs que tous les acteurs doivent faire quand ils jouent Doctor Who, il l'a pas fait. Notamment parce que depuis que la série est passée sous Disney, on n'est plus qu'à 8 épisodes par saison. En 2005, on était à 12 ou 13, avec des épisodes de Noël, etc. Donc on pouvait arriver à 14 voire 15 épisodes par saison, en gros, en comptant les épisodes spéciaux de Noël, etc. À partir de la saison 11, on est passé à 10. À partir de la saison 14, donc Disney+, on est passé à 8. Et mine de rien, ce qui fait que là, on a eu deux saisons avec lui, et on a eu quasiment eu autant d'épisodes en deux saisons avec cet acteur-là qu'avec David Tennant il y a 15 ans en une seule saison. Ce qui fait qu'on n'a pas vraiment le temps de s'accrocher vraiment autant qu'on pouvait le faire avec les autres, parce qu'on n'a pas eu autant d'épisodes, donc pas autant de temps d'écran. Euh, et voilà, on n'a pas un petit peu coché certaines des marques qui sont hyper importantes hein, pour ce genre de choses. Après, je pige pas. De toute façon, c'était.
Je comprends pas pourquoi tu trouves ça gênant. Enfin, c'était que la volonté de l'acteur, c'est pas lui qui décide. Justement, c'est que la raison pour laquelle il est parti de la série, c'est qu'en fait, à la base, quand Disney est arrivé, c'est pour ça que je m'ai sacrifié sur l'hôtel de Disney, c'est que quand Disney est arrivé, ils ont commencé à donner de l'argent, je pense qu'il y avait certaines contreparties en termes de, je sais pas, de vues, de chiffres, enfin je sais pas trop quoi. Et ce qu'on lit un petit peu dans les médias, etc., c'est que peut-être que la série ne marche pas autant que Disney ne l'espérait. Et du coup, Disney n'était pas forcément sûr de renouveler leur accord, leur partenariat avec la BBC, etc. Ce qui faisait que l'avenir de la série était pas hyper certain, ou en tout cas sous cette forme-là, ou pas avec les mêmes financements. Et ça, en gros, ça a bloqué l'acteur en mode, ben en fait, je vais pas rester 30 ans à ne pas savoir ce que je fais l'année prochaine. C'est pour ça qu'en fait, il est parti de manière tardive, et pas de manière juste, je veux partir, on écrit une fin cohérente à mon personnage et qui vraiment découle naturellement. Là, c'est vraiment, ils ont filmé Ok. il y a quoi, il y a 3 4 mois, ils ont filmé la nouvelle fin où en fait ben, il meurt, il régénère, etc. Alors qu'en fait à la base ça se passait pas du tout comme ça. On a eu des images, on a eu des résumés de ce qui s'est passé à la base dans la version de la série où ben, l'acteur restait et il était censé rester au moins une saison de plus. Et là en fait on sent très bien que la dernière moitié du dernier épisode est là pour un petit peu rafistoler un petit peu tout ça et juste écrire une conclusion hyper rushée pour lui, mais aussi pour ses compagnons, parce qu'en général, quand un docteur part, on peut changer aussi de compagnon en même temps. Donc on a un peu l'impression de tout conclure en 20 minutes, et du coup il y a plein de choses qui ont été mises en place qui sont pas conclues ou mal conclues. Donc c'est voilà, on sent bien qu'il y a eu des choses qui sont pas, voilà, il y a des éditions qui n'ont pas été forcément que créatives sur son départ, et ça se ressent vraiment typiquement dans le déroulé du dernier épisode quoi. Donc voilà, c'est Et quand tu dis des trucs pas conclus, parce qu'encore une fois, je ne connais pas, hein. Quand tu dis hmm. des trucs pas conclus, ça sous-entend que à chaque fin de saison, tous les arcs narratifs sont supposés être quand même bouclés. T'as pas des trucs qui traversent les saisons? Ben si, tu peux. Et c'est déjà arrivé hein, qu'il y ait des arcs de personnages. Donc les réponses que t'as pas là, tu peux très bien l'avoir quand même dans la saison d'après, au final. Bah, peut-être, sauf que en général, quand on change de docteur. Alors c'est déjà arrivé que des compagnons restent sur 2 docteurs différents et qu'ils fassent un petit peu la passerelle. Mais Ouais. quand c'était comme ça, on donnait pas un sorte d'au revoir au personnage. Là, on a essayé de donner une conclusion notamment sur le personnage qui était là uniquement cette saison. On a fait terminer son arc de personnage par quelque chose qui me paraît assez problématique, où on la présente au début comme une femme un petit peu indépendante qui veut se libérer d'un petit ami qui était un gros connard, et on finit par la mettre en mère célibataire d'une manière assez maladroite. Enfin, il y a plein de trucs comme ça où on sent que c'est pas naturel, et j'ai vraiment l'impression que la série est en mode c'est la dernière. Enfin, la série donne l'impression que c'est la dernière fois qu'on voit ces personnages-là. Il y a vraiment un au revoir entre les personnages en mode on se reverra peut-être un jour, je sais pas, mais c'est vraiment pas on se voit dans 15 minutes quoi. Donc Ok, d'accord. voilà, on nous donne des conclusions mais qui sont pas bien amenées ou exécutées quoi. Donc voilà. Ensuite, un peu dans le même registre, en termes de production, il y a eu quand même quelques. Je sais pas comment ils se sont organisés leurs trucs, mais je sais qu'à un moment ils avaient fait certaines pauses en termes de production pour laisser aux acteurs le temps de faire du théâtre à côté. Enfin, des trucs, voilà, c'est cool, hein, ça laisse le temps aux acteurs de faire d'autres trucs. Mais alors je sais pas le comment du pourquoi, ça j'ai pas lu d'article dessus. Mais il y a quand même une certaine. On sent que au fur et à mesure de la saison, des histoires qui à la base avaient été écrites pour voilà, la femme qu'on voit à droite, qui s'appelle Ruby, Ruby Sunday. Ces histoires à elle ont en fait été transférées vers le personnage qu'on voit à gauche, Belinda. Notamment parce que dans la saison d'avant, on avait mis en place certains personnages, certains arcs au sein de l'épisode qui auraient été beaucoup plus pertinents à faire revenir dans la deuxième saison avec le même personnage.
Sauf que je sais pas si l'actrice était pas dispo ou elle a changé d'avis ou je sais pas quoi. Mais on va dire la suite de ces arcs-là ont été transférés vers Belinda. Sauf que ça a plus vraiment trop d'intérêt ou de pertinence parce que ben, c'est pas elle qui a initié ces histoires-là. Ce qui fait qu'on a un peu l'impression que ce personnage-là est pas si important que ça. Et au fur et à mesure de la saison, Ruby finit par revenir, surtout vers la fin. Et à ce moment-là, on a un peu l'impression que le compagnon de la saison, qui est Belinda, passe directement au second plan et n'a plus grand-chose à faire, voire rien du tout. Ce qui est un peu étrange, hein, parce qu'ils avaient amorcé des choses un peu intéressantes, mais on dirait que c'est un peu pivoté un peu en milieu de saison, pardon, euh, pour donner, oui, des conclusions d'arc de personnages assez, à la fois pas ouf, mais vraiment pas ouf, et même au-delà de ça, comme j'ai dit, un petit peu problématique sur certains points, où je sais pas si c'est voulu ou si c'est juste moi qui l'interprète comme ça, mais oui, introduire un personnage féminin par une histoire où c'est vraiment ben ouais, se démarquer un petit peu d'une relation toxique avec un homme, et là où elle indépendante, enfin une infirmière, etc. Et la faire finir par son but ultime dans la vie, c'est être une mère célibataire, alors que ça l'était pas à la base, mais ça a changé parce qu'ils ont modifié la réalité pour que ça devienne comme ça. Enfin, il y a un côté un petit peu bizarre dans la manière de faire les choses, à la fois dans le message et même dans l'exécution. Voilà, c'est très maladroit, c'est très rushé. Donc bon, je ne comprends pas trop ce qui s'est passé avec ces deux personnages-là. Je pense qu'il y a eu certains mélanges, échanges, remplacements d'histoires, de développement de personnages, et ça se ressent. C'est surtout ça le problème. Si ça avait été, si on s'était rendu compte de rien du tout, aucun problème. Mais là, ouais, ça se voit qu'il y a certains déséquilibres en termes de temps d'écran, d'importance dans l'histoire, donc c'est pas, c'est voilà, c'est bizarre, bizarre. Et voilà. Et MacD sur le chat, une espèce de fausse bien-pensance. C'est assez étrange parce que Doctor Who a toujours été une série, oui, progressiste. Hein, la productrice originelle c'est une femme, le premier réalisateur c'était un homme indien homosexuel. Enfin, il y a toujours eu une volonté de montrer plein de choses, de montrer le monde tel qu'il est. Là récemment, on a mis pour la première fois le docteur en femme, puis en homme noir. Enfin, euh, voilà, on fait pousser les trucs. Et en plus, le showrunner actuel est homosexuel lui aussi, mais il y a des points sur lesquels, ouais, c'est assez bizarre ce genre de réflexion. Donc voilà. Et puis la série d'ailleurs, par le passé, a très bien adapté ces thèmes-là hein, en termes d'acceptation de diversité, pardon. Mais là, c'est bizarre, bizarre, c'est bizarre. Tu peux passer la slide. Je commence à avoir chaud là, tout le temps m'énerver. Euh, la raison pour laquelle je donne pas forcément beaucoup de crédit, on va dire, au processus créatif ou narratif derrière, c'est qu'à plusieurs moments, voilà, le showrunner qu'on voit à l'écran, Russell T Davis, euh, qui avait fait de l'excellent travail sur les saisons 1 à 4 de la série de 2005. Très bien reçu par les fans, enfin voilà, ça a relancé la série avec succès, aucun problème. Et là, son travail sur sa deuxième période en tant que showrunner, un petit peu plus mitigé, non pas forcément sur les histoires individuelles, mais sur la narration globale de la saison, où il met en place pas mal d'événements qui créent un petit peu le buzz sur les réseaux, sur les fans, etc., mais qui ne mènent à rien. On pourrait croire que c'est juste, bah, il sait pas comment écrire, comment conclure ces choses-là. Sauf que quand on regarde un petit peu des interviews avec le bonhomme, sur YouTube, il poste voilà, d'épisodes d'après diffusion où il explique comment on a fait machin, etc. Et à plusieurs reprises, c'est typiquement j'ai écrit ce truc là comme ça parce que ça allait créer un sorte de truc viral, ça allait créer le buzz. Sauf que quand on voit le résultat derrière pour conclure les choses, ça donne vraiment l'impression qu'il écrit on va dire des cliffhangers, des twists, des trucs comme ça, uniquement pour créer des réactions sur le moment, mais pour jamais en faire quoi que ce soit derrière. Et je trouve que c'est une manière d'écrire tellement cynique que ça me... Je dirais pas que ça me dégoûte, c'est un peu... Le mot est fort, mais il y a moyen de créer le buzz avec des choses qui sont très bien. Les premières saisons de Doctor Who le faisaient très très bien. Ils avaient des événements qui culminaient, qui combinaient plusieurs séries, qui ramenaient plein de personnages, etc. Et là, on a juste vraiment l'impression que
ah ben on ramène machin, on mentionne machin qui était dans la série d'avant, etc. Et derrière, ben, par exemple, Omega, le gros bébé squelette, c'est un méchant de la toute première série. Donc ah ouais, on le rementionne, on fait revenir un méchant. Il avait fait la même chose en première saison avec un gars qui s'appelle Sutek, méchant de la toute première série. On te le présente comme dieu de la mort, etc. Et au final, il se fait latter les couilles en 2 secondes. Donc on a vraiment l'impression de juste vouloir créer du buzz et des moments viraux et de adapter son écriture à l'ère d'internet et pas juste faire des bonnes histoires. Donc aïe, dommage. C'est pas comme ça qu'il faut faire du tout. Tu peux passer la slide d'après. Petite boutade de ma part, il y a quelques années, donc Christopher Eccleston, donc le tout premier docteur de la série de 2005, lui n'avait fait qu'une seule saison parce qu'il avait eu des problèmes avec, enfin il s'entendait pas bien avec les producteurs, le showrunner, tout ça. Donc il avait fait qu'une seule saison. Et il y a quelques années, il a donné une interview où quelqu'un lui demandait qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous reveniez en tant que docteur à la télé, parce qu'il a depuis repris son rôle pour des dramas audio, enfin, mais c'est pas les mêmes producteurs, donc voilà. Mais en tout cas, à la télé, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour que vous reveniez en tant que docteur à la télé? Et là, clairement dit, virer Russell T Davis, virer Phil Collinson, enfin tous les producteurs, en gros, genre dégager tous les gens qui bossaient avec moi à l'époque, et je pourrais le refaire. J'ai pas forcément été toujours d'accord avec lui à ce sujet parce que à ce moment-là, bon, ben, les gars en question avaient quand même fait du plutôt bon taf. Par contre, depuis récemment, l'idée me paraît tout de suite un petit peu plus alléchante. Alors bon, virer tout le monde comme ça d'un coup, non, c'est pas voilà, mais s'ils continuent vers ce chemin-là et pas à bien finir leur écriture, leur produit, il serait peut-être temps, oui, de à nouveau rechanger d'équipe créative. Et en plus, c'est très bien, ça ramène du sang neuf, ça fait partie de l'ADN de la série, donc voilà, il faudrait pas trop tarder non plus. Voilà, petite boutade de ma part, donc voilà, est-ce qu'il avait raison, Christopher Eccleston? Seul l'avenir nous le dira, on verra bien. Donc voilà, un petit coup de gueule quand même, mais je pense à pas avoir. J'espère ne pas avoir été trop inutilement méchant. J'espère avoir vraiment piqué là sur les points qui me paraissaient vraiment typiquement à écrire parce que pour créer du buzz sur internet, franchement, je trouve que c'est juste horrible comme manière de penser. Donc voilà, j'espère avoir plus appuyé ça que juste dire c'est de la merde. Donc voilà, mais globalement, Doctor Who c'est une bonne série. Vous partez à partir de 2005. Il y a des épisodes qui sont nuls, il y a des épisodes qui sont excellents, mais globalement, ça reste une bonne série. Et, voilà, vous allez passer un bon moment. Je crois qu'ils doivent être sur. Je sais même pas s'ils sont sur Disney Plus les anciens épisodes. Mais bon, c'est pas très compliqué à trouver. Donc voilà, je vous conseille quand même aller choisir, aller regarder quels sont les épisodes les mieux notés. Je vais y arriver. Quels sont les épisodes les mieux notés et vous pouvez faire une petite sélection bien sympathique de trucs qui sont très très cool. Donc voilà, donnez-lui sa chance un petit peu. Elle le mérite.